Dans la vidéo précédente sur Sony Vegas, nous avions vu un petit peu les bases du logiciel, un petit peu comment se situer par rapport aux outils qui sont dedans, aux options qui vous sont possibles. On a appris à faire un montage basique, mais sans plus. Cette fois-ci, on va aller explorer un peu plus au niveau des effets, de la colorimétrie de vos vidéos pour les rendre un petit peu plus pro. Salut à tous, bienvenue sur Discover ID. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons donc explorer un petit peu plus en profondeur ce logiciel qui est Sony Vegas Pro, qui maintenant, depuis la version 14, n'appartient plus à Sony, mais qui est donc à Magic, je pense, mais qui n'a pas changé le prix, bien évidemment. Attends, c'est pas parce que ça appartient plus à Sony qu'on va baisser le prix, quoi. T'as pas 500 € à dépenser là-dedans, bah c'est pas grave, tu fais pas de montage. Ou alors tu te démerdes avec Windows Movie Maker. Bon, on va arrêter les conneries et on va donc s'y mettre tout de suite. Par contre, avant de commencer, je vais vous expliquer un truc, je vais vous donner une petite astuce qui va vous aider beaucoup. Enfin, qui va radicalement changer la qualité de vos vidéos. C'est quelque chose qui est intégré directement dans Vegas, quelque chose de très con. J'aurais déjà dû vous l'expliquer dans la vidéo précédente, mais j'ai complètement oublié, donc voilà, je le fais dans cette vidéo. Il y a quelque chose qui s'appelle le rééchantillonnage que l'on peut utiliser dans la vidéo, dans l'image, dans l'audio, et je ne vais pas vous expliquer ce que c'est parce que c'est vraiment tout un bordel. Mais par contre, je vais juste vous donner un conseil, dans Vegas Pro, désactivez-le tout simplement. Pourquoi ? Bah tout simplement parce que quand il est activé, la qualité de l'image est moins bien. Vous allez me dire pourquoi implanter une option comme ça et l'activer par défaut si elle dégrade la qualité de vos vidéos. Eh bien c'est très simple les amis, je n'en ai aucune putain d'idée. Donc ce qui se passe c'est que quand il est activé par défaut, il y a un léger flou sur l'image que tout le monde ne peut pas voir. En fait ça dépend aussi selon la qualité de vos vidéos, selon le modèle, voilà, l'appareil que vous utilisez. Donc ce qu'on va faire tout simplement c'est le désactiver. Alors pour le désactiver c'est très simple, vous cliquez sur votre rush, donc seulement sur la bande vidéo. Si vous sélectionnez les deux bancs ça ne va pas fonctionner, donc il faut juste sélectionner la bande vidéo. Une fois sélectionné vous faites un clic droit dessus. Vous allez dans commutateur et tout en bas vous mettez désactiver le rééchantillonnage. Donc voilà, ça c'était juste un petit conseil pour améliorer la qualité de vos vidéos. Par contre sachez une chose, c'est qu'il faudra le faire sur chacun de vos rushs. Ce qui peut être bien aussi c'est de pas le faire non plus pour chaque rush, mais une fois que vous avez tous vos rushs étalés, que vous avez voilà votre montage qui est fait ici, vous sélectionnez toutes les pistes vidéo et vous le faites directement, comme ça ce sera fait d'un coup. Bon là c'était déjà fait donc voilà. Alors après cette petite parenthèse qui était ma foi très importante, on va s'attaquer au sujet de la vidéo. Donc on va commencer par tout ce qui est contraste et luminosité. On va donc se servir de cette image. Alors ça c'est une image brute qui sort de mon GH4, de mon appareil. Elle n'est pas retouchée, elle peut paraître très jolie, bah, elle n'est pas moche non plus, hein, pour voir elle est très bien, c'est juste que voilà, il manque des informations, il manque quelques petits trucs dans cette image et c'est ce qu'on va corriger. Donc comme on avait vu dans la précédente vidéo, pour appliquer un effet à votre vidéo, vous cliquez ici sur effet d'événement. Et un tableau s'ouvrira à vous avec tous les petits effets possibles et imaginables. On va donc sélectionner correcteur de couleur Vegas, pas secondaire mais le normal. Et on va également aller chercher la luminosité et contraste Vegas. Donc à chaque fois, voilà, quand vous le sélectionnez, faut cliquer sur rajouter ici à côté. Ok, donc voilà, là il y a une petite fenêtre qui s'est ouverte. On va donc aller dans luminosité. Vous avez donc le choix entre luminosité, contraste et centre de contraste. En termes de luminosité, l'image ça va, elle est pas mal, mais il manque du contraste. Donc on va pas directement rajouter la luminosité, on va passer d'abord au contraste. Donc on déplace le curseur, faut pas non plus abuser, hein. Me faites pas un truc comme ça parce que non, ça c'est vraiment très artistique. On va donc légèrement bouger le curseur jusqu'à atteindre quelque chose de correct. Faut pas trop abuser, par exemple là c'est beaucoup trop abusé encore une fois. Vous pouvez voir ici que au niveau de son visage c'est plus naturel du tout. Le mec on dirait qu'il a passé une journée à Hiroshima, il est en train de muter, il s'est pris des rayons X dans la gueule. Voilà, donc là c'est pas exagéré, on peut voir qu'il y a une différence, enfin moi en tout cas je la vois. Après c'est pas non plus l'image hyper adaptée pour ce genre d'exemple, mais là pour l'instant voilà c'est juste pour la travailler un petit peu parce que si l'image en gros plan c'est plus facile à travailler. Et dans la suite de la vidéo je le ferai avec une autre image pour que vous puissiez bien voir de quoi je veux parler. Mais là déjà on peut voir, regardez, si j'enlève l'effet, on peut voir qu'il y a une énorme différence entre les deux. Même si au début on pouvait penser qu'il n'y a pas de grosse différence, bah c'est juste parce que j'ai monté le contraste progressivement. Donc après ça c'est un style. Ça franchement ça a du style, moi c'est un style que j'aime beaucoup. Pas non plus aussi plat mais j'aime bien le style pas trop contrasté pour qu'il y ait plus de profondeur, il y a plus de légèreté dans l'image. Là il y a beaucoup plus de fermeté à mon image, les couleurs accrochent plus, il y a plus de consistance, tu vois. Enfin je serre les points parce que c'est vraiment ça l'impression que ça me donne en fait. Là c'est une image assez plate, vous voyez, c'est assez... Ça tape pas à l'œil quoi, ça pète pas l'œil, alors que là directement on voit beaucoup plus les différences entre toutes les couleurs, on voit bien la différence entre les noirs et tout ça, voilà. Là c'est le passionné de l'image qui parle, je suis désolé. C'est comme quand je vois des putains de vidéos de qualité de taré que les gens y mettent en ligne sur YouTube avec leur drone de ouf, 4K, là, leur Red Scarlett et tout, je deviens fou. Quand je vois ce genre d'image, je suis ému, j'ai envie de pleurer. Donc là par exemple, l'image est vraiment en gros plan, donc on voit pas tout. Et par exemple, si je le recule, voilà, je vais un petit peu reculer le truc. Je vais refaire la même chose. Vous voyez, il y a beaucoup plus de consistance dans l'image. Le centre de contraste, j'y touche pas beaucoup, enfin pas souvent. Bon, je sais pas le vulgariser pour vous expliquer à quoi ça sert, mais c'est à vous de tâter en fait, c'est à vous d'expérimenter pour voir ce que ça donne. Là par exemple, regardez, si j'avance un petit peu le curseur, mon contraste va pas être centré au même endroit. Vous voyez, là par exemple, les nuages derrière sont beaucoup plus visibles qu'avant. Avant, ils étaient vraiment très blanchis.
Là, le contraste est un peu plus, il a un petit peu plus obscurci l'image, mais il a laissé place à plus d'informations. Donc maintenant qu'on est un petit peu chibaudé au contraste, on va passer au niveau des couleurs. Alors la colorimétrie, c'est quelque chose, c'est un sujet sur lequel je ferai une vidéo tout entière parce que la colorimétrie c'est vraiment très très complexe et je pense que ça nécessite bien une dizaine de minutes de vidéo et je pense que je ne le ferai pas non plus sur Vegas parce que Vegas c'est pas le logiciel hyper approprié pour faire ça. Mais moi ce que j'aime bien faire c'est utiliser le logiciel DaVinci Resolve pour retoucher les couleurs, ensuite l'exporter et puis le travailler sur Sony Vegas, mais je trouve que dans les logiciels gratuits, DaVinci Resolve, c'est vraiment le meilleur. Je vous le mettrai dans la description et un jour je ferai un tuto dessus. Donc là par exemple, ce que je peux constater, c'est que mon image est un petit peu trop rougeâtre, orangé. Donc je vais directement aller dans les tons élevés pour ajouter un petit peu de bleu. Parce qu'il faut savoir qu'une bonne balance des blancs, enfin, la température de couleur se joue entre le rouge et le bleu. Donc plus vous descendez dans le bleu, plus vous allez avoir une couleur froide, plus vous montez dans le rouge, plus vous allez avoir une couleur chaude. Et là par exemple, le gars, il est en écharpe derrière, le ciel il est complètement blanc, on voit qu'il faisait dégueulasse. Faut pas que le gars donne l'impression d'être à Hawaï non plus dans son teint de peau quoi. Donc ce qu'on va faire, c'est rajouter un petit peu de bleu à l'image, très légèrement, parce que comme je vous le dis, Vegas fait très mal ça. Là par exemple, vous pouvez voir, j'en ai mis trop, donc c'est dégueulasse. Pour des petites retouches, comme celle que je viens de faire, c'est intéressant. Mais voilà, si vous voulez une colorimétrie complète, c'est pas avec Vegas qu'il faut le faire. Voilà, donc là par exemple j'en ai rajouté un petit peu, ça se voit pas de ouf. Si je fais ça, on peut voir quand même un petit peu le résultat et encore c'est vraiment pas joli, donc je vais un petit peu diminuer, je vais vraiment mettre pas beaucoup. Et donc voilà, ça c'est pour la petite information. Après voilà, vous pouvez aller dans les tons faibles qui lui va plus mettre une petite couche, il va pas directement modifier les couleurs même de l'image, mais il va rajouter une espèce de une petite pellicule par-dessus. Enfin attendez, je vais vous montrer ça. Vous voyez, c'est assez... on dirait que quelqu'un a mis un filtre, c'est assez, je sais pas comment dire, uniforme. Pour les pros qui passent par ici, j'essaye de vulgariser un peu la chose, je vais pas commencer à donner des termes de ouf et tout à des gens qui s'y connaissent pas, parce que sinon ma vidéo va servir à rien. Donc voilà, faut savoir que je sais de quoi je parle, j'ai étudié là-dedans, c'est mon taf, je dis pas des conneries, c'est juste que j'essaye de le simplifier. La couche moyenne, ça va être la pellicule juste en dessous. Vous voyez que là par exemple, c'est plus aussi uniforme, il s'occupe juste des teintes un petit peu moins, là par exemple le bleu, on n'a pas trop vu la différence entre avant et après. Sauf si évidemment je fais ça, là, voilà. Alors que l'élevé, donc celle que je vous ai montré tout à l'heure, va plus s'occuper de faire ce qui est en profondeur. Vous voyez par exemple c'est le ciel qui commence par être touché, puis la peau. Donc voilà, ça c'est pour les petites infos pour la colorimétrie, après c'est à vous d'expérimenter. Je pourrais vous faire un tuto sur une colorimétrie donc complète comme je le dis, mais pas sur Vegas, je le ferai sur DaVinci Resolve. La saturation donc ça va être la force de vos couleurs, par exemple si j'enlève la saturation au max, c'est du noir et blanc. Là vu que j'ai ajouté du contraste, je trouve que c'est assez bien, si j'en rajoute plus ça va être trop. Vous voyez le gars là il est... Ça fait extrêmement peur. J'ai joué sur Twitch à Outlast 2 il y a pas très longtemps, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Donc moi je pense que là niveau couleur on est bon, on n'a pas besoin de modifier quoi que ce soit. Après ceci parce que j'ai rajouté du contraste, hein, regardez si j'enlève le contraste et que je rajoute de la saturation, là ça le fera direct plus. Donc regardez un petit peu le résultat entre après et maintenant avant. Ça, on constate quand même qu'il y a de la différence. Hein. Après, c'est pas non plus c'est pas une correction exceptionnelle. J'ai fait quelque chose d'assez basique pour vous le montrer, pour vous le simplifier. Mais voilà, on voit quand même la grosse différence. Certains préféreront ce style-là, d'autres préféreront celui-ci. C'est en fonction de vos goûts ou en fonction du boulot que vous devez rendre. Donc là, comme je vous l'ai dit, c'était pas le meilleur exemple pour faire ce genre de taf, donc je vais chercher un autre rush. Voilà, donc là j'ai pris un de mes rushs qui est assez intéressant, je trouve, pour faire ce genre d'expérience. Comme vous pouvez le voir par défaut, c'est assez terne, c'est assez mat, c'est assez étalé, c'est assez plat. Et donc on va corriger ça tout de suite au niveau des contrastes d'abord. Directement, on ajoute du contraste. On peut remarquer que l'image, elle accroche beaucoup plus déjà, hein. Regardez si je fais la différence entre les deux, tac, tac. Vous pouvez même cliquer ici pour voir la différence, fractionner la vue à l'écran, la différence entre le avant à gauche et le après à droite. Si je veux la rendre encore un petit peu plus vive, il suffit pas de monter le contraste parce que là ça risque d'être de trop, vous voyez. Par exemple là, mon sol est beaucoup trop blanc alors qu'à la base il est même pas blanc. Mon ciel il est... On dirait qu'il y a une météorite qui est en train de tomber parce qu'on voit plus rien du tout. Donc on va le laisser sur son ancienne valeur, ou même comme ça, enfin non, peut-être à 250, voilà, ça avance à 250. Là, on retrouve quelque chose d'un petit peu plus naturel. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir au niveau de la saturation. On rajoute 100. Ça tape encore, 200 ça va, mais sans plus, 300 voilà. Là on a quelque chose qui est bien vif, moi c'est ce que je recherchais par exemple pour cette image. On va dire que je l'ai pris, voilà, c'était un temps assez pluvieux, il faisait vraiment dégueulasse, il pleuvait pas mais il faisait vraiment très dégueu, il faisait pas beau. Regardez, si je la prends neutre et que je rajoute d'abord les couleurs, on voit que c'est un peu plus vif, mais sans plus. Si je rajoute les contrastes, bim, là ça explose. Donc voilà, moi qui voulais une image vive, qui soit pleine de couleurs et belle à voir et qui simule un petit peu, enfin qui donne l'impression que le temps est beau, j'ai eu qu'à monter un petit peu le contraste et
Et la saturation, j'ai bugué, je sais pas ce qui m'est arrivé, mon cerveau il a bloqué sur le et... Après voilà, comme je l'ai dit, ça dépend vraiment de ce dont vous avez besoin. Vous pouvez parfaitement garder cette image là, c'est pas dégueulasse, c'est pas moche, vous la trouviez pas moche avant que je vous dise, enfin avant que je vous donne ces informations. Maintenant on a tendance à penser qu'elle est pas belle sous prétexte qu'elle est beaucoup moins vive, mais c'est absolument pas une image qui est moche, c'est une image qui est terne et ça reste un style. Encore une fois, on peut changer un petit peu les tons de couleur de l'image, là je trouve que c'est pas nécessaire, mais par exemple si j'ai envie de donner une couleur un peu plus froide, je vais aller un petit peu au niveau du bleu. C'est peut-être pas le bleu, non, je vais pas utiliser ce bleu là. Je vais utiliser plutôt le bleu moyen. Voilà, qui va donner un petit effet un petit peu plus froid à mon image. Là, c'est pas très naturel parce que, comme je l'ai dit, Vegas, c'est pas spécialement fait pour. Mais ça donne une petite touche froide à mon image. Donc voilà, les gens, si j'ai fait cette vidéo, c'est pour tout simplement les gens qui ont pas envie de passer par 3000 logiciels de montage différents. Pour vous montrer qu'on peut faire des trucs qui restent quand même corrects sous Vegas. Donc si vous avez envie de réaliser une vidéo complète, il vous est tout à fait possible de faire le montage sur Vegas et la colorimétrie également. Après, pour avoir un rendu beaucoup plus pro, un rendu beaucoup plus travaillé, je vous conseille absolument pas de le faire sous Vegas. À part peut-être pour le contraste et la luminosité, mais à part... Enfin, au niveau des couleurs, je vous conseille absolument pas de le faire dessus. Tout simplement parce que je trouve que Vegas c'est pas adapté pour, ou il est pas assez poussé pour. C'est pas un logiciel qui est fait pour ça. Je suis pas du tout en train de tailler Vegas parce que c'est le logiciel que j'utilise pour tous mes tafs. Mais pour améliorer la qualité de mon image avant de la monter, je passe d'abord sur DaVinci Resolve. Je vous mets le lien dans la description. Comme je l'ai dit, je ferai un petit tuto dans une prochaine vidéo. On a encore pas mal de choses à voir sur Vegas, mais ce sont des choses qu'il faut voir par bloc. En fait, je peux pas faire une vidéo énorme où je vous explique tout parce que la vidéo durait 2 heures. Mais je pense qu'avec ces vidéos, la précédente qui apparaîtra quelque part ici dans notification, et bien avec ces deux vidéos là, je pense que vous pouvez déjà faire quelque chose de vraiment très sympa au niveau du montage. Mais donc voilà, je pense que vous avez déjà une bonne base avec ce que je vous ai laissé pour faire de belles vidéos. Après, c'est pas mes tutos qui vont tout faire, ce sera à vous de vous débrouiller et d'expérimenter un petit peu de choses avec ce que je vous ai donné et de vous appliquer à fond pour faire de belles vidéos. D'ailleurs, je suis au regret de vous annoncer que celle-ci est maintenant terminée. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à vous abonner si vous voulez voir plus de choses. J'ai les voisins extrêmement bruyants, si vous voulez je vous les donne, je n'en ai pas besoin. Je vous laisse les liens de tous mes réseaux sociaux dans la description, donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye les gens.